Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde, pour que nous puissions commencer notre temps de prière et de méditation. Que le Seigneur te bénisse pour ce moment, que tu rentres en connexion pour pouvoir suivre ce temps. Nous voulons prier ensemble, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons méditer sur ce que nous avons commencé. Notre Dieu est avec nous. Il nous donne l'occasion de pouvoir nous approcher de lui. Aujourd'hui, nous sommes le 4 août. Pour nous qui sommes au centre, mais pour ceux qui sont en Australie, nous savons, c'est déjà le 5 août. Et nous voulons préparer ensemble notre journée ou notre nuit, parce que Dieu, notre Père, nous a gardés et nous voulons partager non seulement la parole, prier selon la pensée que Dieu nous donne dans les livres des Proverbes au chapitre 4. Le mois d'août, c'est un marathon de prière et marathon de la méditation de la parole de Dieu. Merci toi qui me suis depuis la Belgique, mon frère Eddy. Tu prends ta Bible, chacun prend sa Bible dans les livres des Proverbes au chapitre 4. Nous voulons lire ces passages et nous voulons partager un moment de prière. Vous savez, le plus souvent nous avons des problèmes parce que nous prions selon nous. Et nous oublions de prier selon la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, on le reçoit dans sa parole. La pensée de Dieu, on le reçoit dans la Bible. La Bible dit, vous demandez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Il est temps que nous puissions rentrer dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu se trouve dans ses promesses. Et ces promesses se trouvent dans la parole de Dieu. Alors nous voulons prendre ce temps, durant tout le mois d'août, où nous allons nous retrouver chaque jour à 22h heure d'Europe, 21h heure d'Afrique, pour méditer ensemble. Et comme je vous l'ai dit, vous allez témoigner qu'après que vous ayez pris ce temps de méditation ensemble en famille, une petite salle de prière, et cette allure va rester. Je l'ai dit, je vois mon frère, mon ami Emmanuel qui est connecté. On a fait l'examen d'état ensemble en 83. Et c'est à cette période que moi j'ai cru. Et chaque fois avant de lire les cahiers, je prenais 15 minutes de méditation de la parole de Dieu et de la prière. Chaque fois, je me réveillais à 3h du matin, 4h, avant d'aller à l'école, je prenais 15 minutes, je médite la parole et je prie. Juste 15 minutes. Je peux méditer pour 10 minutes et puis je prie pour 5 minutes. Et c'est comme ça l'habitude que je faisais chaque jour parce que j'étudiais mes cahiers, les mathématiques, le physique, le chimie, tout ce qu'on faisait. Et puis après un temps, je suis allé à l'université, cette habitude est restée. Et je vous l'ai dit, jusqu'aujourd'hui, automatiquement à 3h du matin, je me lève. Si je ne suis pas trop fatigué, je prends du temps dans la prière. Mais si je suis fatigué, je peux prendre les 15 minutes, les 20 minutes. Je prie et je lis la parole de Dieu. Et chaque matin, avant que mes pieds descendent du lit, je prends la Bible. Je lis le livre des Proverbes à la date du jour. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes dans Proverbes au chapitre 4. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble et méditer, trouver la pensée de Dieu par rapport à ce que Dieu veut nous dire et à la direction par rapport à la prière que nous devons faire. Nous avons des besoins, nous avons des situations, nous sommes oppressés. Chaque jour, les gens nous demandent des sujets de prière. Chaque jour, les gens, nous tous, nous avons des besoins, des familles, d'oppression, du travail. Et des fois, nous oublions ça, la parole. D'abord, la parole de Dieu. Lisons alors, dans le livre de Proverbes au chapitre 4, prends ta Bible, j'ai pris du temps pour expliquer un peu, pour que tu puisses prendre ta Bible, afin que nous puissions le lire ensemble. Et après cela, nous allons prendre quelques pensées pour la prière. Et beaucoup de gens, quand nous lisons, ils retirent leur thème, leur propre thème, par rapport à ce que nous avons lu. Ça, c'est bien. Moi, je peux avoir ma pensée, et vous aussi, vous pouvez avoir votre pensée. Mais, vous retenez, et même si nous nous déconnectons, tu restes dans la prière, par rapport à la pensée que tu as reçue. Donc, Proverbe au chapitre 4, voilà ce que la Bible dit. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils.
Ne rejetez pas mon enseignement. Ça, c'est Dieu qui parle. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. J'espère que tu as ta Bible ouverte. Tu me suis. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Avec tout ce que tu peux posséder, Proverbe chapitre 4, oui, ma fille Dorcas, avec tout ce que tu peux posséder, la Bible dit, acquiers la sagesse, je suis au verset 7. Alors voilà ce que la Bible dit au verset 8. Exacte là la sagesse, la parole, et elle t'élèvera. Tu veux être élevé dans la vie, mais c'est la parole qui va t'élever. La Bible dit, elle fera ta gloire et si tu l'embrasses. La Bible dit, la parole de Dieu t'exaltera, elle t'élèvera. Tu veux être élevé, tu veux avoir la promotion, tu veux être béni, tu veux vivre dans les miracles. La Bible dit, la parole de Dieu t'élèvera. Et elle te glorifiera. Pas autre chose, la parole de Dieu. C'est ça qui va t'élever et c'est ça qui va te glorifier. Oui, merci ma fille. Mireille, depuis les États-Unis, que Dieu te bénisse. La parole de Dieu va t'élever, va te glorifier. Écoute ce que la Bible dit au verset 9. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera d'un magnifique diadème. Je reviendrai. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Mon fils, ma fille, reçois mes paroles. Pas mes paroles, hein, la parole de Dieu. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montrerai, je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pied ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'a dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. N'entre pas dans les sentiers de méchants. Ça, c'est le conseil de Dieu. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la. N'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormira pas, les méchants, s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur sera ravi. S'il n'avait fait tomber personne. Ça, c'est l'esprit de méchant. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier de juste est comme la lumière resplendissant, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Il n'aperçoit pas ce qui le fera tomber. Le méchant est surpris quand il est tombé parce que sa voix est dans les ténèbres. Mais comme toi tu es enfant de Dieu, Dieu va toujours te protéger. Écoute ce que la Bible dit. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Tu veux la vie. Quand on parle de la vie, on parle de la paix, on parle de l'excellence, on parle du boulot, on parle de ce qui est bien, on parle de la tranquillité. La Bible dit c'est la santé pour tout leur corps. Dieu nous guérit par sa parole. C'est vrai, la prière guérit, mais Dieu nous guérit par sa parole. Écoute ce que la Bible dit au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Beaucoup de gens ne savent pas souvent là où se trouvent ces versets de la Bible. On les récite souvent dans les poèmes, tout ça. Garde ton cœur plus près que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je reviendrai. Écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère les chemins par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Ça c'est très important. Je reviens un peu sur le verset 23 avant que nous puissions rentrer dans la prière. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Aujourd'hui, nous voyons un vent de dépression dans le milieu même chrétien. Je ne parle pas dans le monde en général. Parmi les enfants de Dieu, cet esprit de dépression.
Avant, on croyait que la dépression, c'est une mauvaise maladie, c'est une folie, mais la dépression, c'est ce manque que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire, garde ton cœur plus près que toute autre chose. Car si tu ne gardes pas ton cœur dans la parole de Dieu, tu es candidat à la dépression. Bien aimé, Dieu nous appelle. Il veut que nous puissions rentrer dans sa parole. La parole de Dieu nous rajeunit. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous donne une direction dans la vie. Il dit, garde ton cœur. Nous devons garder notre cœur. Vous savez, nous avons besoin de ça. Merci, le verset 24. Nous avons besoin de ça. Notre cœur d'abord. Bien aimé, les gens vont nous faire du mal. Je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, il a voyagé, il est allé à l'étranger. Et puis quelqu'un lui avait fait du mal au Gabon. Lui, il arrive en France. La personne l'appelle, ils ont parlé. Puis il me dit, mais pasteur, il me parle comme si il a oublié tout le mal que moi il m'a fait. J'ai dit, oui, mon frère. Les gens qui font du mal à d'autres, ils oublient facilement qu'ils ont fait du mal. Mais toi, à qui on a fait du mal, tu retiens, tu gardes. Lui, il oublie, il part. Mais la Bible dit, garde ton cœur. Bien aimé, si tu sais pardonner et oublier, passer outre, tu seras libéré. Mais sinon, si tu gardes ces rancœurs, les choses que les gens te font, tu les gardes dans ton cœur, tu es candidat à la dépression. Tu peux abandonner facilement. Mais Dieu nous appelle, il veut que nous puissions garder notre cœur, il veut que nous puissions être purs. La Bible dit, je rentre pas en arrière, le verset 8, la Bible dit, la parole va t'exalter, la parole va t'élever. Tu seras élevé parce que Dieu, la Bible dit, Dieu cherche parmi le peuple les gens qui vont faire la différence. Et c'est la parole de Dieu bien-aimé. Ça fait mal aujourd'hui. Nous allons dans les églises, nous aimons les discours. Quand le pasteur dit Alléluia, mais on crie. Il y a des fois on sort de l'église sans comprendre ce qui a été prêché. Alors que dans la parole, quand tu lis la parole, tu comprends la parole de Dieu. La Bible dit que c'est cette parole qui va t'élever. Combien de fois on est sorti dans les églises avec tous ces bruits, quelqu'un pose la question, qu'est-ce que le pasteur voulait dire? Parce qu'il n'a pas compris. Et surtout quand quelqu'un vient nouvellement à l'église, avec tout le bruit que nous faisons, c'est vraiment catastrophique. Ce n'est pas mauvais, cette ambiance que nous trouvons dans les églises du réveil. Mais la Bible dit la parole de Dieu va t'élever. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, embrasse la parole de Dieu. N'oublie pas la parole. Aujourd'hui, beaucoup ont oublié la parole. Voilà pourquoi nous sommes là durant tout ce mois d'août. Nous voulons revenir à la parole. Comme c'est vraiment difficile de lire de Genèse à l'Apocalypse, on a commencé par les livres de Proverbes. Chaque jour, c'est très facile. Demain, ça sera les 5 pour nous qui sommes en arrière. Lisez le chapitre 5. Pour les autres qui sont en Australie, qui sont connectés, vous êtes déjà les 5. Mais aujourd'hui, nous sommes au chapitre 4. Donc, la parole de Dieu va t'élever. La parole de Dieu va te glorifier. Tu veux être glorifié. Tu veux être protégé. Tu veux que ta famille soit dans la paix. C'est la parole de Dieu. Nous voulons prier ce soir. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. Je m'accroche à ta parole. La Bible dit, si tu l'embrasses, donne-moi la force d'embrasser ta parole. Donne-moi la force de rentrer dans ta parole. La Bible dit, les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand l'apôtre Paul parlait, il rentrait à la maison dans le chapitre 17 pour vérifier si ce que l'apôtre disait était vrai. Aujourd'hui, on trouve même des gens qui refusent que nous puissions vérifier dans la parole ce qu'ils nous disent. Nous refusons que les gens puissent vérifier. L'unique vérité se trouve dans la parole de Dieu. Donc, nous sommes appelés à vérifier. Nous sommes appelés à embrasser la parole de Dieu. Nous avons la possibilité d'avoir la Bible dans nos téléphones, c'est bien. Mais tu as le téléphone, ce n'est pas seulement pour faire des jeux, des games, et ça finit la batterie. Non, tu es dans les trains, tu es dans le métro. Lis la Bible, ouvre la Bible. Tu peux télécharger la Bible dans ton téléphone. Tu le lis dans les trains, dans les métros. Comme je dis, peut-être tu vas au travail en voiture, tu arrives au parking de la voiture, puis le métier ne va pas perdre. Arrête-toi, tu lis la Bible. Tu pries au parking de la voiture avant d'aller au boulot. Je sais qu'il y a des gens qui sont trop chargés, surtout aux États-Unis et au Canada. Non, mais n'abandonne pas la parole. La Bible dit, c'est la parole qui va t'élever si tu l'embrasses. Alors nous voulons dire à Dieu ce soir, Seigneur, donne-moi la grâce d'embrasser ta parole. Donne-moi la grâce de serrer cette parole dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens abandonner. Pourquoi on abandonne? Parce que c'est vrai. Vous savez, les gens ont marché avec Jésus. Mais quand Jésus est mort, ils ont abandonné. Alors que Jésus devait mourir et ressusciter. Et quand il est revenu,
les chrétiens de Maús, la Bible dit qu'il les a rappelé la parole depuis Moïse. Même Jésus lui-même n'est pas passé outre, c'est la parole. Il a rappelé à ces chrétiens la parole depuis Moïse. La Bible dit, quand ils sont arrivés au lieu où ils ont pris la Sainte Seine et ils ont mangé ensemble, pardon, et Jésus a disparu, ils ont dit, notre cœur bouillonnait quand il nous parlait. Frère, quand tu seras habitué à lire la parole de Dieu, tu vas commencer à voir comment ton cœur va commencer à bouillonner. À bouillonner, à bouillonner. Puis tu vas commencer, tu prends un peu, tu continues et tu n'as plus envie d'arrêter. Oh, l'apôtre avait dit seulement un chapitre par jour et tu vas lire 2 chapitres, tu vas lire 3 chapitres et tu vas lire 4 chapitres. Et c'est comme ça que tu vas avoir l'habitude parce que c'est la parole qui est la vie. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, je vais embrasser ta parole. On va faire 2 sujets de prière et puis tu embrasses la parole, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que cette parole me glorifie. Cette parole m'élève. Tu as des problèmes, tu as des situations, tu attends des secours des hommes. Tu attends la prière de l'apôtre, du pasteur, du prophète. Tu appelles par-ci, par-là pour qu'on te soutienne. Mais tu vas dire à Dieu ce soir, papa, je vais embrasser ta parole. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, que cette parole m'élève. Que cette parole me glorifie. Que cette parole puisse me protéger. Rien que ta parole. Si tu peux prier avec moi. Premier sujet de prier, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Parce que je sais, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il n'y a personne qui soit spécialiste dans la lecture de la Bible. Comme je l'ai dit depuis le début, il y a 2 choses que le diable nous écarte. C'est d'abord la parole et puis la prière. S'il t'a écarté de la parole, il a réussi. S'il t'a écarté de la prière, il a réussi. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'embrasser ta parole. Je vais serrer ta parole. David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et deuxièmement, après nous allons prier, Seigneur, que ta parole m'élève, que ta parole me glorifie, que ta parole fasse un chemin devant moi, que ta parole me donne la solution. Là où je suis, j'ai besoin de toi. D'abord, avant que je puisse avoir les secours des autres personnes. Au nom de Jésus, nous allons prier, demander à Dieu, Seigneur, que ta parole, je vais serrer ta parole. Donne-moi la force de serrer ta parole. Comme David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, notre Dieu. Père éternel, nous voici devant toi, devant ta parole. Nous voici ce soir dans ces rendez-vous. Nous voulons, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, être des hommes que toi tu as cherchés. Je viens ce soir implorer ta grâce. De moi-même, je ne peux pas. C'est la raison pour laquelle tu diras à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Je viens implorer ta grâce. Donne-moi la grâce d'embrasser ta parole. Donne-moi la grâce de serrer ta parole dans mon cœur. Donne-moi la grâce de trouver du temps dans les 24 heures de la journée pour lire la parole de Dieu. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui me suit en ce moment, qui est réveillé, qui est debout en Chine, en Australie, pour partager ce temps avec nous ensemble, avec mon frère, ma soeur qui est en Suisse, à Berne, avec mon frère et ma soeur qui est en France, à Paris, ceux qui sont en province, avec ceux qui sont aux États-Unis, qui sont connectés en ce dimanche au Dieu Tout-Puissant, pour commencer la journée de demain. Je prie afin que tu nous donnes la force de serrer ta parole. Nous voulons embrasser ta parole. C'est si nous demandons cela en ton nom, tu as dit que tu nous donneras. Parce que tu es un père qui sait donner de bonnes choses à tes enfants. Seigneur, on ne te demande pas beaucoup de choses. C'est le courage, la force, le temps pour que nous puissions serrer ta parole pour ta gloire. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Mon bien-aimé, nous allons prier maintenant, demander à Dieu, Seigneur, que cette parole m'élève. Que cette parole élève ma famille. Que cette parole m'élève. Même la promotion, bien-aimé. La parole de Dieu te donnera la promotion. J'ai eu un témoignage aujourd'hui à l'église où j'étais. La sœur a donné un témoignage où on l'avait même écarté déjà du travail qu'il fait. Je ne peux pas citer parce que c'est une personnalité. Mais il reste dans la prière. Et c'est quelqu'un qui l'appelle. Tu as entendu des nominations, on t'a nommé. Et quand il appelle son collègue dit, bon, c'est depuis 2 jours, on t'a nommé, est-ce que tu ne savais pas? Mais elle était au séminaire. Elle a oublié même qu'elle était parmi les gens qu'on voulait écarter. Mais son nom est sorti. Et elle est même à l'âge de la retraite. Mais son nom est sorti encore. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je vais serrer ta parole. Bien aimé, Dieu peut te donner la promotion. La promotion que tu cherches, la vie que tu cherches, les enfants que tu cherches, la stabilité que tu cherches, la Bible dit, la parole va t'exalter, la parole va te glorifier, la parole va t'élever, la parole va te justifier. Alors dis à Dieu ce soir, Seigneur, que ta parole me justifie, que ta parole me glorifie,
que ta parole m'élève, que ta parole m'exalte, que ta parole me donne la promotion. Quand je sortirai la semaine qui commence, que ta parole m'accompagne, Seigneur, que ta parole ouvre les portes devant de moi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons serrer ta parole dans notre cœur et nous voulons que cette parole, Seigneur, nous glorifie, nous élève, ô Dieu Tout-Puissant. Je prie pour la promotion dans mon ministère, dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, parmi mes enfants, mes amis, ô Dieu Tout-Puissant, qui demandent la prière, ô Dieu Tout-Puissant. Je prie pour chaque personne qui est là, connectée, ô Dieu, que la parole l'élève, ô Dieu Tout-Puissant, que la parole les glorifie, Seigneur. Je prie, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, pour les promotions, Seigneur. Je prie pour la stabilité dans le foyer. Les diables rentrent pour détruire, au Dieu Tout-Puissant, le foyer, surtout parmi tes enfants, Seigneur. Je prie pour la stabilité, Seigneur. Tu as dit, la parole va t'exalter si tu le serres en toi, Seigneur. Que la parole exalte, mon frère. Celui qui me suit maintenant, Seigneur, tu connais son problème, oh Dieu. Toi, tu ne dors pas, tu ne sommeilles point, Seigneur. Glorifie ton enfant, Seigneur. Exalte ton enfant, Seigneur. Élève ton enfant, Seigneur. Tu as besoin de chrétiens, des hommes et des femmes assis stables dans la vie, dans toute la société, Seigneur, pour être des témoignages au Dieu Tout-Puissant. Élève ton enfant, Seigneur. Donne la paix, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Fais que nous puissions garder cette parole. Je brise et je chasse de nous toute forme de dépression, Seigneur, de stress, de découragement, au Dieu, qui fait que nous puissions abandonner si facilement. Donne-nous la force, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, nous accrocher à toi, à ta parole, Seigneur. Bénis, Seigneur, au Dieu, tes enfants qui en ce moment ont trouvé ce temps, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, car mieux vaut une heure avec toi que 1000 ailleurs, au Dieu. Nous avons trouvé ce temps, malgré le temps qu'on a eu dans les prières, dans les églises, dans la journée, Seigneur. On a consacré ce temps, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, pour méditer ta parole, pour prier, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur. Et je prie pour nos enfants, Seigneur, ceux qui viennent après nous, Seigneur, nos successeurs, oh Dieu, afin qu'ils puissent marcher dans notre chemin, Seigneur, afin qu'ils soient élevés, protégés, glorifiés. Tu connais tes enfants dans les soucis qu'ils ont, Seigneur, pour élever les enfants en cette génération. Fais grâce au Dieu Tout-Puissant. Fais grâce au Dieu Tout-Puissant. Parce que ta bénédiction pour celui qui te craint va jusqu'à la 1000e génération, Seigneur. Je vois la délivrance dans la vie de nos enfants à cause de notre fidélité. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. La louange et la magnificence. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. On se voit demain soir à 21h heure de l'Afrique centrale, 20h heure de l'Afrique de l'Ouest. Au Kenya, c'est à 22h, à 23h. Et en Europe, en France, c'est à 22h. En Finlande, c'est à 23h. Aux États-Unis, à 15h, à 14h. Que Dieu te bénisse. Passe une très bonne nuit. Ma prière est que la semaine qui commence soit bénie pour toi. Que Dieu ouvre les chemins devant toi. Que le sang de Jésus soit aspergé sur ton chemin. Que tout blocage soit détruit. Peut-être tu es découragé. Peut-être tu cherches du travail. Je prie afin que cette semaine soit une semaine de miracles dans ta vie. Que Dieu puisse ouvrir les portes devant de toi à cause de l'obéissance à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Que Dieu vous donne la force, le courage de pouvoir affronter les difficultés de la vie. Mais nous ne le pouvons qu'avec la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous élever, nous exalter, nous glorifier. Merci pour ce soir. Partagez la vidéo aux frères et aux sœurs qui peut-être sont au travail, d'autres qui dorment, afin qu'ils puissent les suivre à paix. Merci ma sœur Lydie. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit à chacun.